Auteur, acteur, metteur en scène, musicien et traducteur, Emmanuel Schwartz traîne depuis 6 ans dans ses valises un texte théâtral. Un laborieux projet où il est question d'incendie, de généalogie et de passion. C'est le public du Centre national des arts qui découvrira en première canadienne Nathan du 2 au 5 mai prochain. Ruby l'avait rencontré l'automne dernier afin de mieux comprendre cet ambitieux projet. Puis les idées, ils ne nous lâchent jamais, hein? C'est ça, c'est ça. Ça continue de nous hanter. Donc, si Nathan est allé faire un tour pour ne plus revenir, à ce moment-là, je l'aurais peut-être laissé partir, mais il est toujours là, il m'énerve autant. Ça a pris 6 ans pour que le projet Nathan se retrouve sur les planches, soulagé. Tout à fait, tout à fait. Un peu anxieux, très, très hâte, et puis soulagé définitivement. Donc, qui est Nathan? Nathan, d'abord, c'était un personnage un peu anonyme que j'avais dans ma tête et qui avait seulement un trait identitaire. C'était que quand il finissait d'écrire sa pièce de théâtre, il prenait en feu. Celui que vous voyez au centre du tableau, c'est moi. Et ceci n'est pas un conte de fée Clochette. Je m'appelle Nathan Bénédicte et je suis né sur un grand domaine sur la rive nord de la rivière des Mille-Îles, accouché par des sages-femmes parmi 2 autres frères, alors ensemble nous sommes triplets. Ici, une salle d'attente d'hôpital et moi, juste à côté, je suis plongé dans une vasque médicale, dans un mélange d'eau et de stérilisant. Je trouve ce qu'il définit le plus, il s'autoproclame Messie. Il croit être à la fois prophète, Messie et Christ. Il a l'impression que sa vision du monde est la seule qui est valable. Et la pièce est en fait sa version de sa vie, comment on doit considérer sa vie. Au moment où on prend Nathan, il est à l'hôpital, il a déjà subi cet événement de combustion spontanée. Il est donc complètement décharné. Et certains de ses membres ont même été amputés. Donc c'est une sorte de corps meurtri qui flotte dans un bassin de formol à l'hôpital. Et c'est ce personnage-là qui nous livre sa supplique. À ce moment-ci, où est-ce que vous êtes rendu dans le processus de création? J'avance bien dans l'écriture et je suis à chaque pas que je fais, je découvre des nouvelles choses sur Nathan. Pour l'instant, j'ai écrit la moitié de la pièce. Et je suis sur la 3e partie en ce moment. Je fais beaucoup d'essais, je me questionne beaucoup sur la forme à adopter. Je suis en train d'explorer différentes formes pour amener une forme d'écriture plus moderne, peut-être une poésie vraiment décapante dans cette dernière section, afin qu'il y ait une progression dramaturgique. Qui, on espère, va venir faire l'expérience de Nathan? Tout le monde ou est-ce que c'est pour des gens qui cherchent quelque chose de particulier? Non, je pense que c'est pour tout le monde. Du moins, j'espère. Je fais bien attention en écrivant que ça ne tangue pas vers un style ou l'autre. Je suis auteur dramatique, j'écris du théâtre, puis c'est pour tout le monde. Ce que je dis en ce moment, vous devriez pas l'entendre car c'est mon âme qui parle. Je suis intubé et entubé par tous les trous. J'ai plus de peau, très peu de chair, mon estomac, mes intestins, mes reins, mon foie, mon pancréas et ma rate sont calcinés. Seuls mes poumons, mon cœur et mon cerveau ont été épargnés du ravage que le feu a fait de moi.